Merci Seigneur. Oui, Saint-Esprit, fais-nous vivre un grand moment cet après-midi avec Jésus. Losishka, Bezos, Kanderai, Sibantos, Oshik, Rundus, Kaias, Kabos, Kotelesha, Garabros, Indes, Karabros, Siberai. Oh Dieu puissant, tu es grand. Reçois la louange, tu sois présent. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Pâque? Pourquoi est-ce que vous êtes déplacés tant? Ça, c'est notre thème de ce matin. Amen. Qu'est-ce que la Pâque? Pourquoi est-ce que tu t'es déplacé? Pourquoi est-ce que tu es présent? Pourquoi est-ce que tu es ici? Pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu le sais? Parce que Jésus est mort. Mais encore plus, il est ressuscité. Ça a un sens pour toi. C'est sûr pourquoi tu t'es déplacé. Et tu es venu. C'est la semaine du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Je peux tout manquer. Mais manquer ce jour, non, je n'ai pas envie. C'est sûr pourquoi tu t'es déplacé. Qu'est-ce que la Pâque? Oh, si tu traverses une situation difficile, je vais t'annoncer une chose. La Pâque dit victoire. Alléluia. Amen. C'est le sens de la Pâque. La Pâque dit victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, la Pâque dit triomphe. Ça voudrait dire victoire surnaturelle. Qu'est-ce que c'est que la victoire surnaturelle? La victoire surnaturelle veut dire au-delà de mes moyens, au-delà de ma force. La victoire arrive. Elle n'arrive pas par ma force, mais par une puissance qui est au-delà de mes forces. Dieu même me donne la victoire. Amen. C'est ça la Pâque. Quand on célèbre la Pâque, on célèbre la délivrance de l'oppression. Amen. Quand on célèbre la Pâque, on célèbre la victoire. Tu peux dire j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu es venu célébrer la victoire de ce que tu traverses en ce moment. Est-ce que tu peux le croire? Amen, amen, amen. Tu es venu traverser la victoire de ce que tu traverses en ce moment. C'est ce que la Pâque veut dire. Vous n'êtes pas seulement venu célébrer d'une manière religieuse une fête. Non. Vous êtes venu célébrer votre victoire. Amen, amen, amen. La Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est triompher. Ça veut dire être au-dessus de la situation. Alléluia. C'est sûr pourquoi tu t'es déplacé. Donc, est-ce que tu peux commencer à t'imaginer au-dessus de la situation? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux commencer à t'imaginer victorieux? Est-ce que tu peux commencer? Oui, parce qu'il est mort, tu ne perds plus tes batailles de foi. Est-ce que tu peux croire ça? Amen, amen, amen. Tu peux croire que parce que Jésus est mort, je ne perdrai pas ma bataille de foi. Parce que Jésus est mort, cette situation dans laquelle je me trouve, je serai au-dessus. Alléluia. Il n'est pas seulement mort, mais il est sorti de la tombe ressuscité. Hey. C'est fait. Oh, alléluia. Oh, si tu pouvais te transporter. Merci pour ton Si tu pouvais aller au-delà d'où tu es, sortir de cette prison dans laquelle tu te trouves. Voyage dans ton esprit. À quoi sert la pensée? Elle sert à voyager. Oh, tu peux te voir délivré. Amen. Tu peux te voir libre. Alléluia. Tu peux te voir Merci Jésus. enfin tes désirs exaucés. Alléluia. C'est ça la Pâque. La victoire, la délivrance. Oh, merci Jésus. La Bible dit dans le livre d'Exode, Amen. Exode 11, 12 et 13, que le peuple a été esclave. Esclave. Emprisonné en Égypte. Oh, plus de 400 ans. Esclave. Sans liberté. Sans rêve. Parce qu'un esclave ne peut rêver grand. C'est vrai. Tu nais
part, ton rêve, c'est de devenir esclave comme ton père un jour. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller au-delà. Sans rêve, cloué dans un système, sans liberté. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen, amen. Depuis sa chambre, elle ne fait que prier. Alléluia. Depuis l'Égypte, depuis la plainte de captivité, mon peuple ne fait que crier délivrance, délivrance, délivrance. Il dit Moïse, j'ai entendu, lève-toi, il va délivrer mon peuple. Amen, amen. Alors quand on parle de la Pâque, c'est la célébration de ta délivrance. Alléluia. Ne te vois esclave de rien du tout. Ne te vois esclave de rien du tout. Regarde Dieu à la croix en train de payer pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir le désir de ton cœur. Pour qu'aujourd'hui tu puisses être un homme libre, une femme libre. Amen. Voici la Pâque. Alors peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, commence maintenant à te transporter. Merci Seigneur. Amen. Transporte-toi. Je vois ma délivrance. C'est ce qu'on va appeler la foi. Je vois ma vie. La foi en quoi? La foi en ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je suis libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. N'attends rien. Dieu l'a déjà dit. Dis je suis libre. Je suis libre. Je suis. Oh, j'ai reçu. Je suis béni. Je suis béni. On va étudier cela en détail. Et vous comprendrez que tout est accompli. Amen, amen. Tout est accompli. Accompli. Maintenant, que veut dire tout est accompli pour toi? Ça ne veut pas dire la même chose que pour moi. Amen. Ça ne veut pas dire la même chose que pour ton frère. Vos problèmes sont différents. Amen. Quand l'autre dit tout est accompli, c'est en fonction de ce qu'il désire. Toi, en fonction de ton désir, tu dis Seigneur, merci parce que tout est accompli. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est une révélation. Tout est accompli, veut dire c'est signé. Je lève ma main, je refuse de m'inquiéter. Amen, C'est amen. bon. Amen. C'est bon. Peu d'inquiétude. Je possède. Est-ce que vous pouvez penser comme ça ce matin? Amen, amen. C'est vrai? C'est vrai. Vous pouvez penser comme ça ce matin? J'ouvre ma Bible. Oh, alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Merci Jésus. Vous pouvez croire comme ça ce matin? Amen. Vous voyez, ce en quoi j'espère est différent de ce en quoi il espère. Amen. Ce en quoi tu espères est différent de ce en quoi ta soeur espère. Amen. Amen. Alors quand on dit tout est accompli, c'est pas un terme général. Ça doit être accompli pour toi personnellement. Amen. Vous me suivez? Alors peu importe là où vous vous trouvez en ce moment, je veux que tu puisses croire. Seigneur, je l'ai. Alléluia. Je me souviens, j'étais encore en Écosse et une jeune fille, je pense qu'elle était de la Mozambique. Cette jeune fille devait être déportée parce qu'elle était asylum seeker. C'est ça? Demandeuse d'asile. Je suis arrivé là ce soir. J'ai été invité pour prier avec eux. Et j'ai regardé la jeune fille et Dieu m'a dit, dis-lui, non seulement la déportation sera annulée, mais de deux, ils nous présenteront leur excuse. La fille m'a regardé, elle a dit, que ce soit annulé, je peux croire, mais qu'ils présentent leur excuse. Pasteur, tu vas mourir. Oh, alléluia. Merci. Quand Dieu parle, Dieu parle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Elle est grande. Elle est forte. C'est une énergie.
Dis énergie. Énergie. Vous voyez, une énergie travaille. Une puissance sert à changer les circonstances. Ce à quoi sert une puissance? Elle sert à influencer le cours des événements d'une personne. Vous voyez, la sœur en question, les semaines qui ont suivi, elle était à la première page des journaux. Alléluia. Non seulement, oh mon fils, ça veut dire le ministère de l'Intérieur a présenté ses excuses. Ils se sont trompés, ils se sont tas. Alléluia. Amen. Puis elle est restée Alléluia. dans le pays. Oh. Quand Dieu parle, Merci Jésus. Dieu parle. Quand Dieu dit, la Pâque c'est ta délivrance, Dieu a dit, la Pâque c'est ta délivrance. Amen. Qu'est-ce que je cherche d'autre? Si je m'inquiète, alors je doute. Amen. Alors, ne doute plus. Commence à rêver. Je suis installé dans ce pays une fois pour toutes. Amen. Amen. C'est pas dur à croire ça. C'est dur à croire? Non. Pourquoi ne pas croire ça? C'est trop facile à croire. Je suis installé dans ce pays pour toujours. Si tu penses comme ça, qui va t'arrêter? Amen. Dis-le. Dis je suis installé dans ce pays pour toujours. Je suis installé dans ce pays pour toujours. Qui est venu t'arrêter? Oh. Dis la France est à moi. La France est à moi. C'est mon Alléluia. pays. C'est mon pays. Je suis de nationalité Je française. suis de nationalité française. Qui est venu t'arrêter? Dis-le. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi déclare. La foi parle. Amen. Amen. N'attends pas qu'on te donne les papiers avant de croire que... Non. Avant qu'on ne te donne les papiers, tu es déjà français. Tu vois, Alléluia. tu as pris de l'avance. Alors on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Ça veut dire, je crois. Je crois. Je crois. Vous voyez? Ferme assurance de ce qu'on espère. L'espoir n'est pas réel, n'est-ce pas? L'espoir est une force qui donne de croire que demain sera mieux. Maintenant, la foi dit que moi, ce que j'espère, je l'ai en main. Amen. Vous me suivez? La foi dit que le lendemain que j'espère, moi je l'ai en main. Mais où c'est? Ce n'est pas matériel, mais dans ton cœur c'est réel. Dans ton cœur c'est visible. Dans ton cœur c'est présent. C'est ce qu'on va appeler la foi. Et si Dieu doit t'apporter quelque chose dans la situation où tu es aujourd'hui, c'est avec ta foi. C'est avec cette espérance réelle dans ton cœur, matérielle dans ton cœur. Voyez, il y a deux genres de réalité. Nous avons la réalité physique, notre monde actuel, et nous avons la réalité spirituelle, le monde invisible. Or, la vie est spirituelle, c'est-à-dire que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel, invisible. Donc, si tu peux dire, je l'ai spirituellement, physiquement, ça va commencer à prendre forme. Est-ce que ça peut aller? Si tu dis, je l'ai spirituellement, physiquement, ça va commencer à se dessiner. Est-ce que tu te vois avec ça? Tu te vois avec la chose? Tu te vois avec le désir de ton cœur? Est-ce que tu te vois avec le désir de ton cœur? Tu peux voir le désir de ton cœur présent dans tes mains. Pas physique, mais spirituel. Tu es en train de forcer les choses spirituellement. Physiquement, elles vont prendre forme.
Tu comprends? Alors, j'ai envie de te dire une chose. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée, ce n'est pas ce que dira un chef d'entreprise, ce que dira le préfet, ce que dira que tu sois pauvre ou que tu n'aies pas d'aide. Non, ta destinée, c'est ta capacité à croire que tu es grand. C'est ta capacité à croire que ce dont tu as besoin est là. Dans la vie, on est seul. Est-ce que vous m'entendez? Mais on se crée. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tu es né seul, mais tu crées ton futur. Tu es né seul, mais tu construis ta vie. Ceux qui croient petit reçoivent comment? Petit. Ceux qui croient grand, ils reçoivent comment? Grand. Tout dépend de ce que tu es capable de porter à l'intérieur de ton esprit. Alors tu peux porter dans ton esprit comme ça. Mais moi j'ai envie que tu portes comme ça ce matin. Amen. Ça veut dire non seulement la France t'accepte, mais de deux, que tu te vois établi dans le pays. Amen. Tu peux croire ça, c'est ton Dieu à croire. C'est ce qu'il faut croire. La peur te détruit. La peur désactive la puissance de Dieu. La peur désactive l'énergie, la foi qui agit en toi. La peur te paralyse. La peur te rend dépressif. Sous la peur, tu ne peux rien faire, donc tu ne peux rien avoir. Amen. Alors, au lieu de nourrir la peur, nourris la foi. Amen. 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 Au lieu de nourrir la peur, tu vois, tu peux choisir de penser des pensées de peur. Tu te vois déporté. Tu te vois en train de tomber. Tu te vois en train d'échouer. Quand tu peux dire, je refuse de penser comme ça. Amen. Amen. Je décide de penser victoire. Je décide de penser liberté. Je décide de penser succès. Et ce que tu penses, c'est une énergie. C'est une puissance. C'est ce qu'on appelle la foi. Comment croire que j'ai ce que je ne possède pas physiquement? Ce sont tes pensées. Alors ne laisse pas tes pensées t'engouffrer dans la tristesse. Amen. Amen. Si les autres sont passés par là et qu'ils ont réussi, l'échec ne va pas commencer par moi. Amen. Yeah. Moi aussi je vais réussir. Alléluia. Et ça, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu te le dis toi-même. Amen. 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 Parce que c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est ta liberté. Voyez, quand on parle de Pâques, ne voyez pas un genre de cérémonie. La Sainte Seine, on prend la Sainte Seine tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va en prendre tout à l'heure. D'accord? N'ayez pas peur. C'est juste pour se souvenir de Jésus. Amen. Ok? On prend la Sainte Seine tous les jours. Il faut comprendre le sens de la Pâque. La Pâque, c'est que le type est mort à ma place. Amen. Amen. Il m'a aimé sans me connaître. Oh, merci. Je ne t'ai pas encore né qu'il m'a aimé. Oh, alléluia. Amen. Vous pouvez croire ça? Amen. Dieu m'a condamné à cause de mon état de pécheur. Vous savez pourquoi Jésus est venu? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu parce que dans le jardin d'Éden, je suis tombé. Vous me suivez? Je suis tombé. J'ai perdu ce qu'on appelle la vie. J'ai perdu ce qu'on appelle Zoé.
mort physique. Est-ce que Adam est mort? Est-ce que Ève est morte physiquement? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ils se sont séparés de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alors quand Jésus vient mourir sur la terre, quand Jésus vient sur la terre comme un homme, quand il se dépouille de la gloire dans laquelle il était pour nous, alléluia, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est que il vient mourir. Mais pourquoi mourir? Oh, alléluia. Amen. Il vient mourir pour que ce que j'ai perdu autrefois, je puisse le retrouver. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu la dignité. Vous me suivez? Quand on parle de la séparation avec Dieu ou la mort spirituelle, c'est un principe que le diable a départi à l'esprit de l'homme, qui dégrade naturellement le corps et la vie. C'est ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. C'est un principe, c'est écrit dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 8, le verset 1 et 2. Il dit, Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, il m'a libéré de ce principe-là qui m'auto-détruit. Il m'a libéré de ce principe, l'échec. Il m'a libéré. Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on dit j'ai la vie, c'est pas la respiration. C'est une vie au-delà qu'on appelle Zoé, le genre de vie de Dieu établi dans mon esprit. Amen. C'est cette vie qui te fait lever et de te... Oh gloire, tu te tiens devant le diable et tu lui dis, moi je ne n'échouerai pas. Amen. Vous me suivez bien? Cette vie-là, c'est une vie de règne, de domination. Cette vie te fait tenir devant une situation et tu dis, je sais que je vais réussir. Amen. Et tu réussis. Pourquoi? Parce que cette vie est accompagnée de puissance. Merci, Jésus. Donc quand on parle de la Pâque vient vous dire que vous êtes désormais des gens libres. Amen. La Pâque vient vous dire que vous êtes désormais des gens qui peuvent arriver à la destinée. La Pâque vient vous dire que tout est possible dans ce monde. Amen. Amen. Amen, amen. La Pâque ne vient pas. Non. Qui a besoin de délivrance ici? On peut prier pour vous. Ok? Mais c'est pour les bébés ça. Amen. Pourquoi ne pas croire que j'ai été délivré et transporté dans le royaume de son Fils, en qui j'ai le pardon des péchés, j'ai la rédemption. Amen. Amen. Croyez en vous. Croyez en vous. Amen. Vous voyez, j'ai voulu prêcher et détailler la Pâque, mais Dieu veut que je vous encourage. Amen. Alors, je n'arrive pas. On va dire, je ne peux pas prêcher ce que j'étais censé prêcher. Amen. Alors, je veux vous encourager. Amen. Amen. Je veux vous encourager. Croyez en vous. Je veux vous encourager. Croyez en qui vous êtes. Amen. La Pâque, c'est un souvenir. Le souvenir de la victoire. Est-ce que tu te vois dans la Pâque ou tu te vois dans la défaite? Amen. Ne vous voyez plus dans la défaite. Voyez-vous transporté dans la victoire. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, au verset 4, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire quelqu'un
qui marche avec Dieu gagne toujours. Amen. Alléluia. Peu importe le système qui est établi, parce que tu marches avec Dieu, tu t'en sors toujours. Amen. Amen. Alors croyez que peu importe le tour dans lequel je me trouve aujourd'hui, je sais qui je suis. Amen. Amen. Le genre de personne que je suis, je m'en sors toujours. Oh, est-ce que vous pouvez croire ça? Amen. Amen. Vous pouvez croire que vous vous en sortez toujours? Amen. Vous pouvez croire que celui qui vit en vous est grand? La Bible dit que je peux tout parce que celui qui vit en moi. Peu importe là où je me trouve, peu importe la situation dans laquelle je suis le genre de personne qui pense que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est mon aide. Si Dieu est mon aide, alléluia. Amen. De quoi, de qui aurais-je peur? D'un homme, d'une situation? Non, c'est ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas d'aide. Quand j'ai besoin d'aide, elle m'arrive de manière surnaturelle. Amen. Ça veut dire incompréhensible. Ça surprend tout le monde. Soudainement, j'ai la tête me lever. Comment tu as fait? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est mon aide. Amen. Et il m'a soutenu. Il m'a relevé. Il m'a sorti. Il m'a mis au large. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il me storme. Et j'aime cette partie. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire, je peux être en train de marcher dans la sombre vallée de la mort en ce moment. Je peux être en train de traverser la sombre vallée de la mort en ce moment. Mais Dieu dit, alléluia, Amen. je ne crains aucun mal. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que même quand c'est noir, même quand tout est sombre, la Bible dit dans ce, oh alléluia, dans cette ténèbres, il fait naître une lumière. Amen. Amen. Il est là, tu as dit, ma soeur. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est que la Bible dit que, oh alléluia, dans les ténèbres de nos cœurs, il a créé la lumière. Voyez, il n'a pas apporté la lumière. Amen. Mais il a utilisé nos ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Dans nos ténèbres, il a suscité la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Ça veut dire, dans la situation dans laquelle je me trouve, peu importe, tout est peut-être sombre. La lumière arrive. Amen. La lumière arrive. Tu peux dire la lumière arrive dans ma situation. lumière arrive dans La ma lumière arrive dans ma situation. La lumière arrive dans ma situation. C'est ce qu'on appelle l'espoir. Christ a apporté l'espoir le jour de la Pâque. Pourquoi cet homme est mort? Il m'a tant aimé. Amen. Il m'a tant aimé qu'il a accepté de payer. Savez-vous ce que c'est que mourir à la croix? Mourir à la croix, ce sont des clous. Vous voyez? Des clous. Non, ces clous ne vont pas te tuer sur le champ. Non, ces clous ne vont pas te tuer en un instant. Non, ces clous sont faits. Oh, c'était une stratégie perse d'exécuter. Pourquoi? Parce que les Perses trouvaient l'eau, le feu et la terre sacrée. Alors ils se sont dit, ok, on va trouver une manière scientifique d'exécuter, de tuer, de paralyser, de faire souffrir. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, au lieu qu'on perce la pompe, on va percer là, dans le poignet. Quel genre de clou? Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pas n'importe quel clou. Il ne perçait pas partout. Il perçait des lieux stratégiques, des places stratégiques. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ces clous
susciter la mort immédiate, mais générer des douleurs, des crampes dans tout le corps. Tu es cloué au pied, dans le nerf, et même rachidien, cloué à la main. Puis, on vient relever la croix. Tu sais ce qui se passe? Tout le poids du corps se retrouve où? Aux parties clouées. Là se trouvent des nerfs spécifiques à stimuler. Vous voyez? Et les douleurs commencent. Les crampes commencent. Ok. Dans une certaine position, on ne peut plus respirer. Donc on est étouffé. Il faut aller chercher la respiration. Ok? Où tu pousses pour aller chercher la respiration? Les jambes. Oh, les jambes sont clouées. Les jambes sont clouées. Vous me suivez? Alors, la douleur s'intensifie. Un crucifié souffre. Il souffre de migraine. Il souffre de douleur. Le sang verse. Il est asphyxié. Il ne peut plus respirer. En fait, il va mourir d'asphyxie. C'est ce pourquoi, quand Jésus est mort, quand ils ont voulu tuer les deux prisonniers qui étaient à sa gauche et à sa droite, c'est qu'ils ont fait, ils ont tout simplement brisé quoi? Les jambes. Pourquoi? Ils ne peuvent plus aller respirer, ils ne peuvent plus aller chercher quoi? L'air, le souffle. Parce que les jambes sont brisées. Alors c'est la mort quand on ne respire plus. Donc c'est une stratégie scientifique. Mais pourquoi est-ce que cet homme mourait? Pourquoi est-ce que Jésus donnerait à sa vie? Oh! Il m'a tant aimé. Tu peux le dire, tu peux dire qu'il m'a tant aimé. m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Dis-le avec passion. Dis-le avec passion. Jésus m'a tant Yes, aimé. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il a donné sa vie. Il a donné sa Il vie. est allé à la croix pour moi. Il est la croix pour moi. Subir ce que je devais subir. Subir ce que je devais subir. Ça veut dire, là, la croix, c'était ma place. Oh. Là où il était, c'est là où je devais être. Le terme théologique est la substitution. La substitution, c'est que Jésus va à ma place. Pourquoi à ma place? Parce que j'étais condamné à cause du péché d'Adam et Ève. Vous me suivez? À cause de leur péché. Je suis né d'eux. Alors j'ai hérité la nature pécheresse. Vous me suivez? Alors, étant né de ma mère, je suis né condamné. L'enfer était ma place. Alors lui a dit, j'aime les êtres humains. Amen, amen. J'aime les êtres humains. Oh. J'aime les êtres humains. J'aime les êtres humains. Oh, qui va aller payer pour la liberté des êtres humains? Dieu cherche à gauche. Il cherche au Cameroun. Il n'y a personne. Alléluia. Il cherche en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Dieu cherche le prophète Élie. Il ne peut pas. Le prophète Moïse. Ce n'est pas possible. Qui ira payer pour les êtres humains? Pourquoi? Parce que celui qui doit payer est celui qui n'a jamais commis un seul péché. Si un pécheur meurt à la croix, il meurt pour ses propres péchés, pas pour quelqu'un d'autre. Celui qui doit faire ce sacrifice, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis un seul péché, qui peut naître dans ce monde sans jamais commettre un péché. Le fait de naître déjà me condamne. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai besoin d'accepter Jésus pour être libre. J'ai besoin d'accepter Jésus pour être délivré. Alléluia. Amen. Bébé, tu me portes bien? Ça va? D'accord. Amen. Amen. J'ai besoin d'accepter Jésus pour être délivré. Oh, gloire! Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Chante. Brindos Kantash. Qui choisit? Aucun être humain n'est capable. Alors Dieu dit, moi-même, je vais aller sauver Amen. l'être humain. Moi-même, je vais aller délivrer l'être humain.
La Bible dit alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que je n'ai rien mérité. C'est lui qui te dit parce que tu as fait ceci, cela, tu n'es pas saint, dis-lui tu es mon Dieu. Amen. Amen. La sainteté, c'est pas parce que j'ai fait des choses. La sainteté, c'est Dieu qui a départi sa nature de juste dans ma vie. Amen. C'est cette nature qui m'influence à faire de bonnes choses. Amen. Vous me suivez? C'est pas parce que je fais de bonnes choses que je suis saint. Non, c'est parce que j'ai été déclaré saint par Dieu. Premièrement, que je fais de bonnes choses. Amen. Amen. Alors dis je suis saint. Je suis saint. Tout ça c'est en Pâques. Amen. Alléluia. Dis je suis saint. Je suis saint. Je suis pur. Je suis pur. La gloire de Dieu habite en moi. gloire Ne de regarde pas à ton état. Ne regarde pas la boue dans laquelle tu es. Non. Non, ça n'a rien à voir. Dieu l'a départi, c'est en toi. Maintenant, ça va influencer ton comportement. Dis, ça va influencer mon comportement. Ça va influencer. La grâce va influencer mon comportement. Ça va influencer mon La comportement. justice de Dieu justice dans mon esprit va influencer mon comportement. C'est mon comportement. Amen. Amen. Yeah. Donc je suis juste, pas parce que je fais les bonnes choses. Non. Mais la justice a été départie à mon esprit. Et la justice va me pousser maintenant à pratiquer de bonnes choses. Amen. C'est dans ce sens qu'il faut regarder. Est-ce que ça peut aller? Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Élie n'est pas capable. Moïse n'est pas capable. Qui va nous délivrer? Oh gloire. Si brundus carias. La marasungue brus jahaya. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, au verset 17. Jean. Scondora si Jean. Il usa Jean. Sorry. Est-ce que vous comprenez le message? C'est pas dur? J'essaie de le rendre simple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Père même, parce que je donne ma vie. Jean 10, 17. Le Père même, parce que je donne ma vie. Et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Alléluia. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Il dit, personne ne me prend ma vie. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Personne ne me prend ma vie. Personne. Mais je décide de la donner. Je décide de mourir pour toi. Amen. Patty, il décide de mourir pour toi. Amen. Il dit cette vie-là, personne ne lui prend sa vie, non. Mais lui, il décide d'aller là où tu devais être. Amen. Amen. Là où on devait te mettre. Pas parce que tu as fait quelque chose de bien ou pas bien, mais parce que tu es né d'une femme. Tu es né de Ève. Rien que ça, la mort, rien que ça, l'enfer était ta destinée. Vous me suivez? Vous comprenez mieux maintenant? Amen. Pas parce que tu as... Non, c'est pas parce qu'on fait les bonnes choses qu'on est sauvé. Non, c'est parce que quand Christ meurt, il meurt pour nous. Et quand on ouvre nos cœurs à Jésus, on est de nouveau. Nous sommes recréés. Être recréé, c'est recevoir tout simplement la nature de Dieu dans ton esprit. Est-ce que tu me suis? Cette nature de Dieu, on l'appelle la justification. C'est cette nature de Dieu maintenant qui te permet d'être bon. C'est ce que Dieu regarde et il dit nous sommes dans la même classe. Amen. Même nature. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne ressembles plus à un fils du diable. Tu ressembles à un fils de Dieu désormais. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ce que Dieu regarde et il dit je te sauve. Alléluia. Je te sauve. Pourquoi? Parce que quand il te regarde, oui, parce que de toi-même tu ne peux pas plaire à Dieu. Quelqu'un dirait accepte-moi tel que je le suis. C'est pas vrai. On n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Dieu n'accepte personne
t'accepte en Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Amen. Dieu t'accepte parce que tu es couvert de Jésus. Dieu t'accepte. Quand il te voit, c'est Jésus, il l'a vu. Alors il ne voit plus de péché en toi. À cause de la nature de justice qu'il a posée, départie à ton esprit. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Dis, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis Tu sauvé. peux me juger si tu veux. Juge-moi si tu veux. Amen. Mais Dieu ne voit plus. Amen. Dieu me voit ça. Je me fiche de ce que les gens pensent. Est-ce que tu crois comme ça? Dis, je me fiche de ce que un tel et un tel pense. Ce qui compte, c'est que Dieu m'a sauvé. Comptez que Dieu m'a sauvé. 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 Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour Sa moi. justice a été départie à mon La esprit. justice était. Oh, je ressemble à Dieu dans l'esprit. Amen. Un homme qui n'a jamais commis de péché. Parce que vous me suivez, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Dieu te voit et Dieu dit, tu n'as jamais commis un seul péché. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Est-ce que dit que tu ne pêches pas? Tu te connais toi-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que dit que tu ne fais pas d'erreur? Tu te connais toi-même. Mais Dieu dit, malgré le fait que ma fille, mon fils, alléluia, il t'arrive de tomber, moi je t'ai déclaré juste. Alléluia. Et tu seras juste jusqu'à ta maturité, jusqu'à ce que tu grandisses. Amen. Je te déclarerai juste. Je te déclarerai juste. Dis, je suis juste. 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 Alors peu importe le jugement, tu sais qui est-ce que tu es. Yes. Christ est mort pour toi. Voilà pourquoi il mérite la louange de Jésus de Nazareth. Amen. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de lui donner la louange, la gloire. Pour ce qu'il est puissant, bon pour moi. Amen. Amen, amen. Il dit, nul ne prend ma vie, mais je la donne. Je vais m'emmener à la croix, mourir. Pourquoi? Parce que j'ai vu Baptiste. Baptiste a besoin d'être sauvé. Amen. Alléluia. Yes. J'ai vu Brian. Brian a besoin d'être sauvé. Amen. Yes. Vous me suivez? Oh, ma soeur, ton nom, tu peux me le rappeler, please? Estelle. Christelle. Christelle, c'est un grand nom. Christelle est composé de Christ. Amen. Moi, je t'appelle Christ. C'est plus puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh. Est-ce que vous me suivez? Gloire. Voilà ce pourquoi il est mort. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Moïse ne pourrait pas payer pour moi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les gens étaient pardonnés que pour une période. Pardonnés que pour une période. Ce n'était pas complet. Le sacrifice qu'il faisait tous les ans pendant la Pâque, pour se souvenir de la gloire, de la délivrance et pour obtenir le pardon de leurs péchés. Ce qui est différent avec le Nouveau Testament, c'est que non seulement il me pardonne, mais en plus de cela, je reçois un genre de vie. Amen. Un genre de vie. Une vie surnaturelle vient animer mon esprit. Vous voyez, c'est cette vie-là. Quand tu l'as, tu es sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Alors il dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous me suivez bien? Ça veut dire quand je crois, j'ai une vie. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de vie qui était associée au sacrifice de la Pâque, de Yom Kippour. Non, mais quand je crois aujourd'hui, je reçois Zoé. Amen. La justice de Dieu est départie à mon esprit. Je suis sauvé. Amen. L'enfer, ce n'est plus pour moi. Parce que Jésus a été en enfer. Et là-bas, la Bible dit qu'il a eu un face-à-face avec Satan. Alléluia, alléluia. Colossiens 2. Gloire à Jésus. Le verset 14 et 15. La Bible dit qu'il les a dépliés, livrés. Il les a, alléluia. Amen. Il y a eu un combat et la Bible dit qu'il a pris la clé de la mort. La mort, non.
Alléluia. Tu es libre. Non, personne ne pouvait venir. Il fallait que Dieu vienne. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un pécheur ne peut pas payer pour toi. C'est amoral. Un animal ne peut pas payer pour toi. Non, Dieu devait payer. Et verser un sang pur, éternel. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Dieu lui-même. Vous voyez, avant de venir sur la terre, Jésus n'avait pas de forme physique. Il était la parole. Vous voyez, au commencement il était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu elle-même. Mais la Bible dit qu'elle est venue habiter au milieu de nous pleine de grâce. Alléluia. Pleine de grâce. En d'autres termes, quand nul ne pouvait remplir cette mission du salut, Dieu lui-même va naître d'une femme pour avoir un corps. Vous voyez, la femme lui donne un corps. Mais à l'intérieur, c'est Dieu. Donc Jésus est 100% homme. Amen. Voilà comment Marie entre en jeu. Et elle porte l'enfant Jésus. Alors, elle va lui communiquer un corps. Mais à l'intérieur du corps est son esprit qu'on appelle Samba. Est-ce que vous me suivez? Amen. À l'intérieur du corps, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Alors, comme Dieu lui-même est dans un corps, ce Dieu-là est fort pour ne pas pécher. Amen. Amen. En même temps, il est un corps pour pouvoir mourir à la croix. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Voilà ce pourquoi Jésus a été capable de mourir à la croix. Capable de payer pour ta vie. De payer et aller à l'enfer à ta place. Parce qu'il a été en enfer, tu n'iras plus jamais en enfer. Amen. Tu peux croire ça? Alléluia. Tu peux croire ça? Le chrétien n'est pas jugé par rapport à l'enfer. Non. Quand tu es jugé, c'est par rapport au service de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu es jugé pour être récompensé, pas pour être condamné. C'est pas pour ça. Amen. Je suis jugé pour être récompensé. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on mesure ta récompense? Mais pas pour aller en enfer. Oh, alléluia. Amen. Je ne connaîtrai jamais les flammes de l'enfer. Amen. Parce que Christ a été en enfer à ma place. Arraché la clé du séjour des morts au Amen. diable. Amen. Gloire à Jésus. Gloire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voici la Pâque. Voici qui te donne le droit de dire gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu es sauvé? Je suis sauvé. Comment tu te vois? Jésus. Je vais poser une question. Est-ce que tu as déjà accepté? Tu as déjà ouvert ton cœur à Jésus? Tu as déjà invité Jésus à habiter dans ton cœur? Il faut le faire. Amen. Amen. Il faut le faire. Jésus invité à habiter dans ton cœur. Il faut le faire. Alléluia. Amen. Qui a peur du diable ici? Qui a peur de Satan ici? Hey, ne fuyez plus. Amen. Attendez les commencements. La Bible dit, il les a dépouillés publiquement en spectacle. Ça veut dire, il a paralysé le diable. Amen. Amen. Il a paralysé le diable. Hey, la Pâque, c'est une bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire, le sorcier de qui tu avais peur, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Amen. Parce qu'il n'a pas de puissance. Ce que tu as reçu est plus grand. Même un démon dans ma jambe, je vais marcher quand même. Ça veut dire qu'il ne peut pas m'arrêter. Amen. Alléluia. Un démon ne peut pas t'arrêter. Même un démon dans ma tête, je vais continuer à marcher quand même. Mais un démon devant moi, je vais prendre ma destinée. Alléluia. Parce qu'il est sans puissance. Tout ce qu'il peut faire, c'est de créer la peur. S'il arrive à t'effrayer par les mensonges, il t'a gagné. Je ne dors plus, pasteur. Mes rêves sont troublés parce que tu as peur. Lève-toi et fixe ce démon et dis-lui, dégage de mes nuits. Il obéira. Amen. Parce qu'un fils de Dieu a parlé.
Alléluia. Parce qu'un fils de Dieu a parlé. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'un fils de Dieu a parlé. Gloire. Satan a été paralysé. Le terme pour vaincu, c'est paralysé. Oh, Jésus dit à ceux qui ont cru, voilà, je leur donne le pouvoir de marcher sur les... Oh, alléluia! Ils tiendront les serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pas puissant ça. Est-ce que ce n'est pas puissant ça? Amen. Vous êtes des êtres adoptés. Je suis adopté. Je suis adopté. Adopté veut dire, oh gloire. Merci Jésus. La puissance de Dieu est en manifestation dans ta vie. Amen, amen. À quoi c'est la puissance? C'est la capacité que Dieu me donne pour écraser les situations. À quoi c'est la puissance? La puissance, le pouvoir sert à changer les choses. Amen. Dis, j'ai la puissance pour changer ma vie. J'ai la puissance pour changer ma vie. Dis-le. Dis, j'ai la puissance pour changer ma vie. J'ai la puissance pour changer. J'ai la puissance pour changer ma vie. La puissance pour changer. J'ai la puissance pour changer ma vie. Puissance. J'ai la puissance pour changer ma vie. Gloire à Dieu. Amen. J'ai la puissance pour transformer ma vie. J'ai la puissance pour transformer ma vie. Parle. Alléluia. Parle, amen. J'ai la puissance. Je déclare que j'ai ce que je désire. Je déclare qu'on m'accorde le droit, amen. Alléluia. De résider dans ce pays. Élève ta voix et parle et dis, on m'accorde le droit, amen. De résider dans ce pays. Et je le vois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la puissance. La puissance, c'est ta bouche. Vous me suivez? Dieu t'a donné une bouche, c'est pour parler. Amen. Ne reste pas trop calme. La bouche, ça parle. Amen. Parle, car c'est là que se longe ta puissance. C'est là, la bouche, pour parler, c'est une âme. C'est une âme, ta bouche est une âme. Parle, tu te lèves le matin, je sais qui je suis. Satan, tu ne le fais plus. Amen. Amen. Parce que la Pâque, Christ est mort, il a vaincu Satan. Voyez, ma responsabilité, c'est de maintenir Satan comment? Vaincu. Amen. Ça veut dire, moi je le garde sous mes pieds. Je le garde vaincu. Je marche dans la victoire de Jésus. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais attaqué. Mais quand tu es attaqué, tu sais qui tu es. Amen. Et Satan sait qui tu es. On savait qui est-ce qu'ils étaient. Ça veut dire Satan aussi sait qui est-ce que tu es. Amen. Mais toi, tu sais qui est-ce que tu es. Amen. Alléluia. On les reconnaissait en tant que disciples. Quand les sacrificateurs ont entendu ces personnes, ils se sont dit, certainement c'était des disciples de Jésus. On a vu la manière dont ils parlent. Ils ont connu Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Amen. Satan aussi, quand il t'entend parler, il reconnaît que la puissance de Dieu est en toi. C'est la Pâque. Amen. Dis, je célèbre ma Pâque. Je célèbre ma Pâque. Je célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. Je suis au-dessus de la situation. Je suis au-dessus de la Dis, situation. je célèbre ma victoire. Je célèbre ma Je victoire. célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Gloire à Dieu, c'est la Gloire à Pâque. Dieu. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Voyez, il a pris ma place à la croix. Amen. La croix, mourir sur le bois, c'est la malédiction. Il a pris ma place. Je ne suis plus maudit. Donc, si on te dit que tu es maudit, dis c'est faux. Amen. Amen. C'est lui qui est maudit. Alléluia. Oh, Ce n'est pas moi. C'est celui qui n'a pas Jésus. Eh. Moi, je l'étais, mais il a pris ma place. Il a été maudit pour que je sois béni. Donc, je suis béni. Amen. Amen, amen. Éphésiens 1:3. Il m'a béni. Tu crois que tu es béni? Je suis béni. Amen. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une force. C'est une puissance qui est sur toi et qui te fait rencontrer les bonnes personnes. Amen. Amen. Au bon moment. La bénédiction fait que tu es au bon endroit, au bon moment. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un de bizarre dans ta vie pour ton mariage. C'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce n'est pas possible. Accorde la bénédiction. La bénédiction te conduit. La bénédiction te porte. La bénédiction te transporte. Est-ce que vous me suivez? Jésus. Je suis dans le bon pays au bon moment. Amen. Je suis dans le bon bus au bon moment. Alléluia.
Amen, Je amen. suis au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Accorde la bénédiction, une gloire à force Jésus. qui est sur moi et qui m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. L'Éternel est pour moi. De qui aurais-je crainte? Amen. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Merci Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez compris la Pâque? Oh, nous avons compris. J'ai pas enseigné, j'ai voulu enseigner, mais Dieu a voulu que je prêche. Il y a eu une différence. Amen. Amen. J'ai donné l'essentiel. Mais le but, c'est de comprendre que la Pâque marque ma délivrance. Amen. De la captivité. Alors, je ne suis pas de ceux qui cherchent à être délivrés. Je suis délivré. Amen. Amen. Je célèbre donc ma victoire. S'il y a un démon sur mon chemin, je lui dis, quitte mon chemin, c'est tout. Nous allons élever nos mains. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Lida sunde tasoja, itazo chambra soje, quebra soje, bundio sanja na bolsa, betosios cadia salandrejo, zone basija, usandelo sabraço, nous t'aimons Jésus. Sobre tocando la bachita la libros diandero y asomba la soja bretos y antalo chandelos abroche coria sandero bari soja kinda la bossa mia sabro cambisado nous te bénissons Seigneur. Nous te donnons la gloire. Merci. Alléluia. Merci Père. Merci. Je t'aime Jésus. Merci. Je t'aime Jésus.